Donc alors, ce TD3 qui va nous servir à préparer le BTS. Hein. Donc on se connecte au back-office et on va partir de zéro pour la création d'un site. Donc on se connecte et ensuite la première question c'était eh bien de personnaliser le site, notamment au niveau du slogan, de l'image d'en-tête, etc. Donc on va dans personnaliser, dans apparence personnalisée et on va commencer par modifier l'identité du site avec le titre et le slogan. Un slogan qui correspond bien sûr au thème du site. Et on n'oublie pas de publier, même si WordPress va vous le rappeler. Pour le média d'en-tête, pour l'image, eh bien on va simplement ajouter une autre image. Donc là, étant donné qu'il n'y en a pas, eh bien on va la téléverser. On va sélectionner un fichier sur l'ordinateur. Et c'est important de compléter toutes ces informations-là, puisqu'elles vont permettre un meilleur SEO sur les moteurs de recherche. Donc, hein. Voilà, donc c'est vraiment important à chaque fois qu'il y a une image de saisir toutes ces informations. Et puis selon la taille de l'image, eh bien on va recadrer l'image. On n'oublie pas de publier à chaque fois. Hein. On est bien d'accord que c'est l'enregistrement. D'accord. Alors l'autre question qu'il y avait à faire, c'était oui, c'était le logo. Donc on retourne dans personnaliser. Hein, donc on ne va pas oublier de modifier le logo. Toujours dans l'identité du site. Et on va sélectionner un logo. Et même sur le logo, hein, puisque là, voilà, j'ai fait un petit logo, et bien même sur le logo, on va saisir les informations. Hein, puisqu'à chaque fois que Google va rencontrer une image, lui il va lire le titre, la légende, la description, etc. Donc c'est vraiment important hein, de donner des informations hein, au moteur de recherche, donc de rentrer ces informations. Voilà. Et on publie à chaque fois. On peut aller visualiser sur le site. Hein. Moi, je vous conseille toujours hein, d'avoir deux onglets. Hein. Donc, on vérifie sur le back-office, etc. Il y a bien l'image, il y a bien le logo, il y a bien le slogan. Au niveau des pages, ce qui est vraiment important sur cette page accueil, puisqu'il fallait créer une page d'accueil, on peut utiliser la page d'accueil qui existe par défaut sur le site, ou on aurait pu en créer une. Hein. Quand on va créer ces pages, ce qui est important, c'est de vraiment les structurer, ces pages, c'est-à-dire de donner le titre de la page, le titre de l'article, hein, et puis de compléter avec des éléments qui correspondent au thème. Et de structurer, ça veut dire de rajouter des titres. Donc on ne met pas du texte à la suite, non, on essaie de créer des titres, de structurer le texte. Là aussi, ça va compter pour le SEO. D'accord. Structurer, ça veut dire mettre des titres, ça veut dire mettre des paragraphes. Donc on va écrire, on va saisir des informations qui correspondent au thème ici de la page, hein, puisque c'est la page accueil. Hein. Voilà. Donc là, on va créer le lien sur une map Google. Hein. Donc il va falloir copier du code HTML. Donc on essaie de trouver le bloc qui correspond, qui s'appelle HTML personnalisé. Et ici, eh bien, on va copier le code que va nous donner Google Maps. D'accord. Donc on se rend sur Google Maps et on se rend sur l'adresse de l'entreprise. Bon, ici, elle est fictive, bien sûr. Hein. Et puis on va partager cette adresse. Et on va la partager ou bien par un lien, ou bien pour intégrer une carte. On va commencer par intégrer la carte en copiant le contenu HTML de cette carte. Et une fois qu'on a copié, eh bien on revient dans notre page qu'on est en train de créer et on colle le contenu HTML. Voilà. On pourrait aussi simplement coller un lien. D'accord. Donc à ce moment-là, on retourne et on va simplement prendre le lien. On copie le lien et on va le coller, ce lien, en faisant cet élément-là, bien sûr. On va créer le lien, on le colle, on valide, et là, eh ben, l'internaute devra cliquer. Hein. Et on n'oublie pas ou de publier ou de mettre à jour. Hein. On publie si c'est la première fois qu'on a créé la page ou l'article, ici c'est une page, ou on met à jour si on a apporté des modifications. À chaque fois qu'on fait cette page, on va essayer aussi de mettre des images hein, de façon à agrémenter le site. Et de toute façon, l'image aussi contribue au SEO. Donc on peut télécharger plusieurs types d'images. Hein, et à chaque fois qu'on télécharge une image, qu'on la crée, eh bien on saisit ces informations sur l'image. Hein, c'est vraiment important. Et à chaque fois, on va rappeler peut-être le titre de l'entreprise, le thème, etc. Hein, recyclage, bois, meubles. Voilà. Si le titre, si vous êtes trompé dans le titre, il n'y a pas de souci, on peut modifier. Au niveau de la page, il n'y a pas énormément d'éléments à remplir au niveau des options. Hein. On aurait pu mettre une image mise en avant, mais c'est vrai que dans ce thème de base, elle ne sert pas à grand chose. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire.
et on va vérifier sur le back-office. D'accord, et on a bien cette page d'accueil qui est modifiée. On vous demandait aussi de supprimer là toutes ces images là qui ne sont pas très importantes, qui ne sont pas bien en fait, qui ne sont pas liées au thème. En fait, on va aller dans personnaliser, toujours, dans apparence personnaliser, et c'est une option du thème de base, 2017. Donc on va dans option du thème et on va réinitialiser, on va dire, toutes ces options là, on les voit. Donc on va les mettre sur simplement sélectionner, on remet à 0 en fait. On remet tout à 0. Voilà. Et une fois qu'on a tout remis à 0, si on va publier, donc on enregistre. Et puis si on va vérifier sur le front office, et bien toutes ces sections-là, en fait, une fois qu'on a actualisé, elles ont disparu. Voilà, c'était une question de l'exercice, du DD. Ensuite, on a créé des pages, ici. Mais on va ajouter la page concept. Bon, cette page, on va un petit peu plus la démontrer, la détailler. Toujours avec cette structure. Donc on met des titres. On insère du paragraphe avec des éléments qui correspondent à ce qu'on veut dire. Vie, matériaux, recycle bois, etc. Il faut qu'il y ait les mots-clés qui correspondent à ce qu'on veut dire sur cette page. D'accord. Alors c'est bien une page, puisque ce concept-là, en fait, ce sera toujours la même chose. Le concept du recyclage du bois, il ne va pas changer. Donc ça sera bien une page qui donne toujours la même information. Cette information est pérenne, donc on est bien sur une page. Ici, il n'y a que du texte. Là aussi, on aurait pu renseigner certaines options, mais c'est comme je disais précédemment, l'image mise en avant ici n'est pas très utile. Par contre, on peut rajouter des images à l'intérieur du texte. Ça va contribuer au SEO et ça va agrémenter la publication. Donc là, c'est pareil, il faudrait que sur chaque image, on remplisse les éléments. Ici, pour aller plus vite, je l'ai fait, je vous l'ai montré déjà 2 fois, donc on va peut-être passer. Donc n'ayez pas peur d'ajouter des images. Bon, voilà. Voilà, vraiment, je le refais parce que c'est important de bien compléter la description de l'image. Ça va vraiment participer au SEO. Et puis une dernière pour les déchets recyclés. Toujours pareil, en remplissant les éléments. Voilà. Ensuite, l'image, on peut la centrer, on peut la mettre à gauche, on peut la mettre à droite. C'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Bon, ici, les images sont plutôt carrées ou rectangles, donc je vais les centrer. Et on n'oublie pas de publier. On pourrait publier maintenant, après, etc. Il y a des options, on ne va pas rentrer dans les détails. On peut voir on peut visualiser la page, pardon, parce que je vous rappelle que la page, pour qu'elle soit visualisée, il faut qu'elle soit dans un menu. Normalement, la page, elle ne s'affiche pas d'elle-même. Il faut qu'on lui dise de s'afficher. Donc, une des manières de voir la page, c'est de visualiser la page. Et toujours, j'insiste, le texte de la page doit utiliser des mots-clés qui correspondent au sujet. D'accord ? De même que les titres d'ailleurs. Puisque les titres vont être regardés par les moteurs de recherche. Voilà pour la page. Tout comme on a fait des pages, ici, je vous ai demandé d'en rajouter 2 autres. Donc moi, je ne vais pas les faire, je ne vais pas les détailler. On va rajouter 2 pages, ça nous permettra d'avoir un menu un peu plus conséquent. Bon, on peut supprimer les pages inutiles, c'est pas obligatoire. Mais on peut supprimer les pages inutiles. La page exemple, voilà, etc. Bon, c'est pas obligatoire, mais bon, on peut supprimer les pages. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ces pages vont se retrouver dans la corbeille. Et ma foi, on peut toujours aller, si on avait vraiment des soucis, on pourrait retourner dans la corbeille et les remettre. Donc là, on est sur les articles. Moi, j'en ai déjà créé un. Création du week-end du 6 septembre. Là, on va créer un article qui correspond à une journée atelier ouvert. Pas porte ouverte, une journée atelier ouvert. Donc toujours un titre, toujours des paragraphes. C'est vraiment important. Et dans les paragraphes,
eh bien, on va mettre du texte qui correspond à ce qu'on veut dire. Et on peut rajouter une image qu'on va aller chercher ou qu'on va téléverser, hein, peu importe. Là, j'avais déjà téléversé, j'avais déjà mis les éléments. Alors, on est bien d'accord qu'au niveau de la page, au niveau de l'article, c'est important à chaque fois qu'il y a un article de le mettre dans une catégorie, de le classer. Donc, si la catégorie n'existe pas, elle ne vous convient pas, vous la créez. Hein, ajoutez une nouvelle catégorie, on ajoute une nouvelle catégorie et on classe cet article dans la catégorie. N'oubliez pas de rajouter des étiquettes qui vont aussi permettre un bon SEO et qui permettent à l'internaute de naviguer dans le site. Et on publie. Et pour l'image en avant, c'est pareil, dans ce thème-là, c'est pas très important. Le référencement, il va se faire avec Yoast. Donc on va sur cette extension, et puis on regarde si elle est installée ou pas. Ici, l'extension est installée, mais pas activée. Donc on l'active. Si elle n'est pas installée, eh bien, vous faites installation. Yoast, ça permet de mettre quelques éléments d'analyse sur les articles et sur les pages. Ici, sur les articles, on a les icônes Yoast qui nous permettent de voir si l'article a bien été écrit. Yoast fait l'analyse pour nous, en fait. On voit qu'ici, il analyse la lisibilité et le SEO. D'accord ? Aussi bien dans la colonne de droite qu'en bas de l'article. Et là, on voit tous les éléments de l'analyse, le SEO, la lisibilité, tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Hein, on le retrouve à chaque fois dans la colonne et en bas. Et là, Yoast nous dit qu'il n'y a pas de métadescription ici. D'accord ? Veuillez renseigner. Donc on va le faire, on va écrire une métadescription avec des mots qui correspondent au thème. Par exemple, ici, moi je vais mettre meuble en bois. D'accord ? On voit que c'est vert, c'est bon, la métadescription est mise. On met à jour. Hein, donc il faut vraiment écrire avec des mots. Et on va ici dans la requête cible mettre un élément de notre métadescription. Par exemple, meuble en bois. C'est-à-dire c'est ce que l'internaute va taper dans la barre de recherche pour venir chercher. Eh bien, meuble en bois, il faut bien sûr que ce soit dans la métadescription. Et dans les éléments de l'article aussi. Hein. On continue au niveau du SEO, on voit qu'il y a beaucoup d'éléments sur lesquels on pourrait améliorer, ou au contraire des éléments qui sont déjà corrects. D'accord ? Donc l'objectif ici, c'est de améliorer ces éléments. Hein, donc pareil pour la lisibilité. Il va nous dire, Yoast va faire l'analyse du texte et il nous dit, eh bien écoutez, voilà, les éléments là sont corrects, il manque par contre quelques autres éléments. Un petit élément en plus, c'est qu'on peut voir le nombre de mots ici de l'article. Voilà, donc Yoast, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein. Donc bien vérifier les mots-clés qui sont employés, avec des phrases courtes, etc. Mais ça, vous le voyez dans les éléments de Yoast. Hein. Oui, on n'oublie pas de mettre à jour quand on a modifié des éléments. Et là, on voit que Yoast a été mis à jour. Une fois qu'on a tout ça, eh bien, on va mettre tout ça dans le menu, en fait, puisqu'on a des articles, on a des pages. Ici, on a uniquement le menu des réseaux sociaux qui est actif. C'est ce menu qu'on trouve en bas de page, en fait. Hein, si on regarde sur le front office, hein, c'est ce menu-là, le menu des réseaux sociaux, il est en bas de page. Donc nous, on va créer un nouveau menu qui sera peut-être, qu'on pourrait appeler menu supérieur, d'accord, puisqu'il n'y est pas, ou il a été supprimé. Hein, ça va dépendre un petit peu de votre site. On va créer le menu. Hein, et on va rajouter tous les éléments que l'on veut mettre dans ce menu. D'accord ? Que ce soit des articles ou que ce soit des catégories. Et on n'oublie pas de le mettre en haut et d'enregistrer le menu. Et une fois qu'on a enregistré le menu, on peut aller voir dans le back-office ce qui se passe. Et là, on a bien le menu. Et si on clique sur les éléments, bien sûr, on les retrouve. Hein. Si on clique sur concept recyclage, on a la page que l'on avait créée tout à l'heure. Et si on clique sur manifestation, on a la page de la journée de atelier ouvert. Voilà.